Salut à tous, troisième petite vidéo, toujours dans le même domaine, sécurité défensive. Donc nous voici sur cette box retirée dans les Sherlock, la Smoke and Mirror. Ici, en enquête, nous avons un scénario Meet Doctor et S, enquête sur une attaque post-intrusion furtive où plusieurs journaux de sécurité et alerte Windows Defender attendus semblent manquants. Il soupçonne que l'attaquant a utilisé des techniques de contournement des défenses pour désactiver ou manipuler les contrôles de sécurité, compliquant considérablement les efforts de détection. À l'aide des journaux d'événements exportés, votre objectif est de découvrir comment l'attaquant a compromis les défenses du système pour passer inaperçu. On télécharge toujours nos fichiers, le petit dossier zip. Ici, le mot de passe pour le zip. Et je vous retrouve là sur ma petite box à moi d'analyse où on se retrouve avec les trois fichiers ici PowerShell, PowerShell opérationnel et un sysmon. Comme dans la vidéo précédente, je vais me servir de Bento ici et je vais ouvrir exactement la même chose. Log, full event log, view. Ok, ici on va prendre le PowerShell opérationnel. Voilà. Ok. Alors, nous avons ici l'attaquant. Tâche 1, l'attaquant a désactivé la protection LSA sur l'autre compromis en modifiant une clé de registre. Quel est le chemin complet de cette clé de registre? Alors, comme dans la vidéo précédente, n'hésitez pas à utiliser Google pour faire vos recherches de commandes. Quelle commande un utilisant va attaquer pour changer une clé de registre? Quelle peut être cette commande? Ça va vous aider dans votre recherche parce que là en fait on va, comme dans la vidéo précédente, ici faire juste de la recherche avec des mots-clés pour arriver à retrouver nos informations dont nous avons besoin. Donc ici, l'attaquant a désactivé par exemple sur la clé de registre. Après une petite recherche, la commande devrait être celle-ci, regadd. Ok. Donc ici on voit bien dans toute cette ligne là, de création de texte, script block, exécuter une commande. Donc la clé c'est ça, la réponse normalement c'est tout ça. Voilà. Hop, ok, LM système, contrôler les ça. Donc je dis une bêtise, c'est même pas tout ça, c'est juste ça. Voilà, c'est le chemin. Ensuite, nous avons quelle commande PowerShell l'attaquant a-t-il exécuté en premier pour désactiver Windows Defender? Donc là, c'est pareil. Après quelques recherches sur Google, moi j'avais trouvé cette commande-là. Donc, hop, ici, c'était 7MP préférence. Je me fais avoir, je me suis déjà fait avoir une fois, normalement. Voilà. Value 7MP préférence. Disable, true, c'était bien. Ah ben, je dis une bêtise, je pensais que j'étais déjà dessus, mais je suis pas dessus. Suivant. Voilà. Disable monitoring true. Voilà, c'est plutôt tout ça. Pardon. On a bien toute cette commande là qui est là. Voilà. Bien sûr.
sûr, c'est le script. Exécution d'une commande à distance. Donc, nous avons notre réponse ici pour Windows Defender. L'attaquant a chargé un correctif AMSI écrit en PowerShell. Quelle fonction de la DLL le script corrige-t-il pour désactiver AMSI? Là, pareil de mémoire, j'avais fait juste .dll pour retrouver cette information. Et bah, l'information elle est là. Ici. Donc on a bien ici get module endless end amsi.dll et ici du coup nous avons AMSI. Voilà, jusque là. Donc vous pouvez noter AMSISCA. Bon, AMS scan buffer. Voilà, AMSI scan buffer, pardon. Quelle commande l'attaquant a-t-il utilisé pour redémarrer la machine en mode sans échec? Là c'est pareil, après une petite recherche, normalement la commande de redémarrage safe boot. Donc on a cette commande là bcde bcd edit set safe boot network. Je vais y arriver, pardon. N'oubliez pas de mettre .exe. Normalement safe boot. Est-ce que j'ai une autre ligne? Non, j'ai que celle-là. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de... parce que là, j'ai pas le .exe. Alors, on va aller chercher peut-être... peut-être dans celui-là, du coup. Non, pas dans celui-là non plus. On va essayer dans le Sysman. Voilà. Et non plus. Alors, j'aimerais avoir vraiment le nom complet. On est donc dans les informations. Pause. Alors, voilà, tac. Et on a dit save boot. Et si on met bcd edit, il nous remonte juste ça. Pourquoi il n'y a pas le exe? Peut-être que c'est un problème de fichier. En tout cas, je sais que la réponse est ça. Je m'étais un peu embêté quand je l'avais fait parce que j'avais copié ça, ça marchait pas, je comprenais pas pourquoi, mais il manquait juste ce point .exe. Mais ça doit être un problème de chez moi. Je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à l'avoir. Alors, quelle commande PowerShell l'attaquant a-t-il utilisé pour désactiver la journalisation de l'historique des commandes PowerShell? Bah là c'est pareil, après la petite recherche sur
Google, j'avais trouvé cette commande là, la 7PSR, 7PS readline option, voilà. Alors, ici, suivant. History, voilà, la commande est là, en entier. 7PS line option, history, save state, save nothing. Et ici, nous avons donc notre dernière réponse de la tâche 5 et le lab est terminé. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'est pas très compliqué, c'est juste de la recherche par mots-clés. Après, on prend un petit peu de temps à chercher sur Google pour trouver les mots-clés qu'on peut avoir. Mais ça, une fois qu'on les a, on trouve directement les réponses. Donc j'espère que ça vous a plu. On va continuer sur les séries comme ça au fur et à mesure. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis à plus tard. Prenez soin de vous.